à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup Vadim pour cette introduction très complète. Alors, on va se parler pendant ces 10 à 15 minutes évidemment de la distribution, la grande distribution alimentaire et non alimentaire hein, qui vit un vrai tsunami depuis quelques semaines. Et on va se parler également des consommateurs que la situation actuelle impacte lourdement. Et vous allez voir qu'il y a des comportements d'achat et de préparation d'achat assez nouveaux qui sont en train d'émerger. Je pense que la question que tout le monde se pose, c'est quel va être le new normal après cette crise sanitaire qui sera sans doute suivie d'une crise économique. Et donc pour ça, on va particulièrement pendant ces 15 minutes s'intéresser à la manière dont les consommateurs ont vécu cette situation et la manière dont ils s'y sont adaptés. Alors, sur la slide suivante, bah ouais, je crois que tout le monde s'accorde à dire que la distribution a vécu un véritable cataclysme. Elle est en mode survie hein, depuis maintenant quelques semaines. Tous les commerces non alimentaires et les restaurants sont fermés. Je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir sur la santé de ces sociétés et même pour les commerces, pour les commerces alimentaires pardon, qui évidemment ont une mission de service public à assumer qui consiste à nourrir les Français. La situation, elle est extrêmement compliquée, elle est inédite. Le trafic en magasin, on le voit hein, sur ces chiffres d'IRI, est en chute libre. Alors, le chiffre d'affaires, lui, reste bon, puisque les Français, évidemment, continuent à se nourrir et en fait ont plus de bouches à nourrir que d'habitude, puisque les enfants vont plus à la cantine, etc. Mais malgré tout, on a une situation absolument inédite et qui force la distribution à s'adapter. Et cette situation, elle va devoir perdurer, parce que comme l'a dit Vadim, si les commerces réouvrent après le 11 mai, les règles sanitaires vont être extrêmement strictes, forçant les commerces à en fait imaginer des nouvelles façons de fonctionner qui sont d'ailleurs pas toujours compatibles avec leur modèle économique. Alors on va commencer, donc le fait que les commerces physiques en non alimentaire soient fermés, ça génère évidemment un report absolument massif des ventes qui se font en ligne. Donc merci Criteo qui nous permet d'avoir accès à ces chiffres-là. On le voit hein, par catégorie. Ici, on a la catégorie santé et beauté. On voit très nettement que juste avant le confinement, bah, il commence à y avoir hein, des commandes probablement de gel hydroalcoolique. Et puis qu'ensuite, bah, évidemment, cette courbe va crescendo. Alors attention, je ne voudrais pas qu'on ait l'impression que c'est des bonnes nouvelles. Gardez quand même bien en tête que 80% du business du retail se fait dans les magasins et que du coup, bah, ce business, il est à l'arrêt complet. Donc les croissances que l'on voit sur le e-commerce sont en soi une bonne nouvelle, mais ne compensent absolument pas, et loin s'en faut, la catastrophe économique de la distribution non alimentaire. Mais c'est vrai que le digital permet cette grille de lecture et cette granularité qui est intéressante pour essayer de comprendre, de détecter quels ont été les comportements d'achat des consommateurs avant et pendant ce confinement. On le voit très nettement hein, sur la catégorie high-tech. Bah, très clairement, après le confinement, les gens se sont équipés en ordinateur, en webcam, en sono, pressentant que la situation allait durer et que les échanges allaient se faire majoritairement via ces canaux, pas de surprise. Pareil, hein, sur l'équipement de la maison, le jardinage, on a vu une chute assez phénoménale juste avant le confinement. Et puis, effectivement, pendant le confinement, les gens comprennent que la situation va durer, que chez soi, on risque d'y passer quelques jours, si ce n'est semaines, pour ne pas parler de mois, et que tant qu'à faire, autant y être bien. Des projets de jardinage qui naissent, des projets de potager aussi. Voilà, on voit très nettement les chiffres qui s'envolent. Pareil sur le sport, hein. Bon, plus que quelques semaines pour être beau en maillot, même si on n'est pas sûr d'aller à la plage. Évidemment, les Français ont besoin de s'occuper, ont besoin de se vider la tête. Et donc, on a vu juste après, enfin, pardon, au moment du confinement, un pic absolument considérable de gens qui, effectivement, ont besoin de se bouger. Et puis, ouais, alors évidemment, il y a des secteurs, vous l'imaginez, où ça se passe sans surprise beaucoup moins bien. On se parle évidemment du travel, où là, bon, le business est évidemment complètement à l'arrêt. Il y a sur ce secteur un monde à réinventer. Euh, alors, cette crise, elle a des impacts évidemment ponctuels, mais tout tend à démontrer que cette crise va être aussi le déclencheur de comportements d'achat qui vont muter à plus long terme.
Google et donc Waze nous le disent, hein, 51% des consommateurs ont l'intention de changer leur mode d'achat après le déconfinement. Et d'ailleurs, quand on regarde les populations plutôt plus âgées, 45 à 55 ans, cette part monte à 66%. Donc cette crise, elle aura une rémanence sur la manière dont les consommateurs vont préparer leurs achats et d'ailleurs consommer. Sans surprise, pour des raisons de sécurité sanitaire évidentes, le e-commerce va continuer à monter en flèche, que ce soit du drive, hein, d'ailleurs, qui a le vent en poupe. Hein, les chiffres du drive, pour rappel, c'est 100% de croissance, le drive alimentaire, depuis le début du confinement. C'est absolument considérable. Plus de livraisons à domicile, et puis des gens hein, qui, heureusement, prévoient de se rendre plus dans les magasins. Mais voilà, ayons bien en tête que, vous avez tous vu ces slides, hein, le Covid-19, c'est probablement le meilleur Chief Digital Officer de tous les temps. Oui, mais ça, c'est possible aussi parce que les consommateurs ont un comportement responsable, adaptent leur comportement d'achat à cette nouvelle réalité de consommation. Et c'est ensuite, effectivement, à l'écosystème du retail de s'adapter à ça. Alors, on va maintenant s'intéresser plus particulièrement à des chiffres qui sont des chiffres Bonial cette fois-ci. Donc, pour rappel, hein, Bonial, c'est 5 millions de consommateurs qui viennent tous les mois pour préparer des achats qu'ils feront ensuite dans les magasins. Donc, on a une base objectivement très représentative de ce qu'ont vécu les consommateurs français en matière de préparation d'achat. On va se parler évidemment d'achats essentiellement alimentaires, puisque les commerces non alimentaires étant fermés, il n'y avait pas d'offres et pas de catalogue ou très peu de non alimentaires sur les plateformes. Et donc, on va regarder la manière dont les consommateurs ont changé leurs habitudes. D'abord, première information, là où avant le confinement, hein, les consommateurs faisaient très majoritairement leurs courses plusieurs fois par semaine, on voit que la nouvelle règle, le nouveau standard, c'est de faire ses courses une fois par semaine ou moins, qui devient le use case absolument majoritaire. Donc ça a un impact très fort, on va le voir un petit peu plus tard. La raison à cela, c'est évidemment des raisons sanitaires. Hein, les consommateurs sont responsables et donc évitent d'aller prendre le risque d'être contaminés et donc essayent de concentrer leurs achats en une seule et même session. Des consommateurs qui sont très clairement inquiets pour leur pouvoir d'achat. Ça, on le voit très nettement, même si au début de la crise, ça n'était pas la préoccupation première, hein, puisque la distribution alimentaire était en mode survie. On a vu hein, des situations assez ubuesques dans les magasins de consommateurs qui se ruaient dans les rayons. Pour les distributeurs, ils ont dû vivre avec cette situation et finalement, tout le monde était en train d'essayer de constituer des stocks. Voilà, cette situation de panique, heureusement, elle est derrière nous, mais vous avez aujourd'hui une réalité qui est que vous avez 11 millions de consommateurs français qui sont en activité partielle, qui est le terme chic pour ne pas dire chômage partiel. Et pour ces gens-là, même si le modèle français est généreux, si vous avez plus que 85% de maintien de salaire, si le salaire médian en France, hein, pour rappel, est à 1 700 euros, vous avez la moitié des Français qui gagnent moins de 1 700 euros par mois. Si je commence à vous enlever 15% de 1 700 euros et que vous ne pouvez pas arrêter de payer votre loyer ni votre facture d'électricité, assez mécaniquement, ça amène certaines tensions dans les foyers. Et la variable d'ajustement, c'est très souvent les achats alimentaires. Donc, ça me semble un point fondamental. Et d'ailleurs, les consommateurs sont extrêmement sensibles à ça. On voit que l'image prix, elle est en très net recul depuis le début du confinement. Vous avez effectivement une large majorité de Français qui vous disent oui, oui, effectivement, les prix ont augmenté pendant le confinement. Alors, plusieurs explications à ça, puisque quand on regarde la réalité des prix, il y a certaines catégories qui ont augmenté, notamment les produits frais et les fruits et légumes. Si on peut, pardon, juste revenir sur la slide précédente, mon cher Vadim. Pourquoi? Parce que les distributeurs ont joué le rôle aussi hein, de promouvoir les produits français. Et donc, la tomate française, sans surprise, elle coûte un peu plus cher que la tomate marocaine. Et puis, il y a une autre explication, c'est que comme on l'a vu précédemment, les gens font moins souvent leurs courses. Du coup, ils font des paniers plus importants. Si vous aviez l'habitude de faire 2 fois les courses par semaine en dépensant à chaque fois 50 euros et que vous ne les faites plus qu'une fois par semaine en dépensant 100 euros, assez mécaniquement, vous avez l'impression que les prix ont augmenté, alors que ce n'est pas forcément le cas. Mais voilà, ayez en tête cette sensibilité très importante au prix de la part des consommateurs qui vont, pardon, si on peut passer sur la slide suivante, merci beaucoup Vadim, qui vont porter une attention encore plus importante au prix et aux promotions. Hein. Vous le voyez, vous avez
50%, 45% des gens qui vous disent qu'ils vont regarder plus les prix et les promos que précédemment. Bah oui, le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations. Les prix bas, les pauvres en ont besoin, les riches en raffolent, comme disait Édouard Leclerc, de façon un peu cynique. Malheureusement, cette maxime, elle est plus vraie que jamais. J'allais dire le rôle social des distributeurs maintenant, au-delà de nourrir les Français, bah, c'est aussi de leur permettre de le faire à bon prix. Donc, un consommateur sur deux qui prévoit de faire des économies. Très clairement, il y a des secteurs qui sont plus impactés que d'autres, et d'autres, et certains d'ailleurs, où ce sera plus facile de faire des économies. Malheureusement, la restauration, les vacances et les loisirs, à court terme, très clairement, il n'y a pas beaucoup de chances de faire des folies. Mais vous le voyez hein, aussi sur le retail plus traditionnel, sur le prêt-à-porter, sur l'alimentaire, sur l'ameublement et la décoration. Bref, gardez à l'esprit 11 millions de consommateurs en activité partielle, 15% de revenus en moins, ça a mécaniquement un impact sur le pouvoir d'achat disponible. Et donc, le jeu pour les distributeurs, ça va être de réussir à s'accaparer ces parts d'estomac et ces parts de consommation en ayant des dispositifs de communication qui soient adaptés. Des consommateurs qui donc, on l'a vu, réclament de la promotion et de la promotion sur encore plus de produits. On l'a vu dans les premières semaines du confinement dans l'alimentaire, les produits en promo, c'était très souvent les produits qu'on a qualifiés d'essentiels. Bon, mais ça y est, maintenant, on est en confinement depuis 1 mois et demi, on a tous des enfants dans le foyer, on sait tous qu'il faut continuer à faire tourner les familles, à faire plaisir à tout le monde. Bon, bah, les responsables des achats ont aussi besoin d'amener un peu de fun dans la journée des enfants avec des goûters plus marrants, pourquoi pas un petit cadeau par-ci par-là. Et donc là-dessus aussi, la distribution alimentaire et non alimentaire va avoir un rôle absolument central à jouer. Peut-être que Laura Carbone de Action nous en dira un mot, mais ça va être aussi important d'accompagner les consommateurs vers cette forme de retour à une vie normale où en fait la consommation, elle joue aussi un rôle central et un rôle fédérateur dans les foyers français. Il y a eu un vrai coup de tonnerre dans la distribution, vous l'avez évidemment suivi, le catalogue papier, hein, ce média, ou plutôt ce hors-média d'ailleurs, star de la distribution, qui souvent absorbe entre 30 et 50, 60% du budget de communication du distributeur et qui est terriblement efficace pour faire du drive to store, hein, c'est le drive to store historique, le catalogue papier. Ce catalogue papier n'est plus distribué, donc c'est évidemment un coup de tonnerre. C'est une tendance qu'on pressentait, hein, vous voyez, même Monsieur Gou, hein, il avait compris que bon, les mêmes offres pour tous les consommateurs dans toutes les boîtes aux lettres, ce n'était pas très moderne. Lui, c'est surtout la foire au vin qui l'intéressait. Donc, cette tendance de fond, on la pressentait déjà. Les distributeurs sentaient bien que pour des raisons d'abord de coût marketing, mais aussi des raisons de responsabilité sociétale et environnementale, il allait falloir bouger sur cette question. Là aussi, hein, je crois que la crise du Covid-19 a accélérer cette transition. La question qu'il va falloir se poser maintenant, c'est est-ce que le papier va revenir et est-ce que les distributeurs vont pouvoir et vont avoir intérêt à profiter pleinement de la puissance de ce média. Ce qu'on a vu, nous, très clairement, c'est que assez mécaniquement, vous arrêtez la distribution de catalogue papier, vous voyez tout de suite, c'est ce que vous voyez sur la partie droite de la slide, un report absolument massif de ce phénomène de repos, hein, pas très moderne, ça fait 10 ans qu'on utilise ce terme, mais il veut dire ce qu'il veut dire, des gens qui vont effectivement essayer de rechercher en ligne, à préparer leurs achats, donc à chercher des promos. Et donc nous, on a vu le volume de téléchargement de notre app multiplié à peu près par 3, et d'ailleurs on est toujours sur ce plateau duquel on ne redescend pas, et on le voit sur la gauche, hein, on a posé la question aux consommateurs, des consommateurs qui préparent mieux leurs achats. Je pense que c'est une vraie belle opportunité pour tous les acteurs du Drive to Store. Des gens qui ont d'abord le temps de le faire. Hein. Quand on est chez soi en activité partielle, on a le temps de préparer ses achats. On l'a vu, préparer ses achats pour être sûr d'avoir une chance de faire des repas un peu sympas, un peu fun, un peu différents, ça entretient aussi le moral, j'allais dire, du foyer. Donc, vous voyez, les gens font des listes de courses, les gens réalisent des inventaires pour être sûr de savoir ce qui manque dans les armoires avant de se déplacer inutilement dans les magasins. Et puis, évidemment, les gens consultent les prix, les promotions, regardent les horaires d'ouverture. On ne va pas s'amuser à aller faire la queue devant un magasin si, en plus, il va être fermé dans 5 minutes. Le digital, pour le coup, a un vrai rôle d'accompagnement du consommateur dans cette période agitée pour le commerce.
Voilà, donc je pense que la vraie question, si on avance un peu, maintenant qu'on a vu les attentes très fortes des consommateurs en termes de promotion, en termes de prix, en termes d'accompagnement des distributeurs, voilà, la vraie question, c'est comment est-ce que la distribution va pouvoir rebondir, remettre du trafic dans les magasins, parce qu'il va y en avoir besoin, avec plein de questions. Effectivement, hein, est-ce que ce papier, il va repartir? Il semblerait qu'il reparte à la fin du mois de mai, mais dans quelle proportion? Il y a encore beaucoup de questions ouvertes sur ce point-là. Nous, on voit très clairement, et on n'est sans doute pas les seuls, énormément une accélération très forte des projets de digitalisation du plan d'action commerciale des distributeurs. Attention, il va y avoir une vraie nécessité pour les distributeurs de maîtriser les flux de trafic. Il y avait cet article passionnant de Nicolas Auzé dans Les Échos la semaine dernière qui disait on nous demande de respecter 4 mètres carrés entre chaque consommateur, mais moi, mon modèle économique des Galeries Lafayette, il ne peut tourner que si justement il y a plein de monde dans les magasins et que ça fait plein de chiffres d'affaires. Donc voilà, et Laurent est en retard, je le lis, et donc je vais passer la main à notre ami Thomas, qui va nous expliquer en quoi l'omnicanalité est probablement une excellente manière d'imaginer la réduction de l'impact business de la crise du Covid-19 et donc l'accélération d'une reprise qui soit saine pour le business des retailers. Merci.